Dis papa, qu'est-ce qu'il y a après? Ça, c'est quelque chose que les papas ont souvent entendu, les mamans d'ailleurs aussi, de la part de leurs enfants pour savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et alors on est en général un peu embarrassé parce qu'il s'agit de leur donner une réponse suffisante, posée, compréhensible et puis vraie, qui repose sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Euh, Il y a un proverbe populaire qui dit que personne n'est jamais revenu de la mort. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui est certain, c'est que ce proverbe populaire, il a tort. Parce que dans l'histoire, il y en a un qui est revenu de la mort, c'est Jésus, parce qu'il est ressuscité. Et donc, s'il est revenu de la mort, alors il sait qu'est-ce qu'il y a après, et ça vaut peut-être la peine de rentrer de manière assez simple, comme on le fait dans ces vidéos, de rentrer dans ce qu'ont été ces paroles et dans ce que sont advenues ces paroles par la suite. Alors écoutons tranquillement une première parole de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Il est un peu en train de parler d'argent avec les chefs du peuple, les pharisiens qui sont avares. Et à un moment donné, il va parler du séjour des morts. Et il va même dire au chapitre 16 et au verset 22 que quand on meurt, ce sont les anges qui nous emmènent, comme le dit Jésus, dans le sein d'Abraham, près d'Abraham, dans ce lieu finalement, pour les croyants, qui est un lieu agréable, un lieu où les esprits se reposent. Et donc il nous dit, dans le même temps, qu'il y a des esprits qui sont tristes, qui sont déjà dans le regret, dans le remords, comme ce riche, et qui voudrait que Abraham envoie Lazare, le pauvre, pour aller dire aux siens qu'il fasse attention et qu'il les écoute, Moïse, la loi, etc. Et donc Abraham lui répond que non, qu'il n'y a personne qui ira depuis les morts jusqu'aux vivants pour leur parler, puisqu'ils ont déjà Moïse, la loi et les prophètes, et qu'ils n'ont qu'à les écouter. Voilà une première chose qui est importante. Alors une deuxième chose, c'est que dans la bouche de l'apôtre Paul, qui a reçu des choses de la part du Seigneur Jésus lui-même, puisqu'il l'a vu glorifié, et il utilise souvent cette expression, ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors Paul va parler aussi de ce qui va se passer après. Et il va dire au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, et au verset 51, « Voici, je vous dis, un mystère ». Qu'est-ce que c'est un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est resté caché et qui va être révélé par la suite. C'est ça un mystère. Et donc il y a un moment donné où les choses sont révélées. Et avant, eh bien, les croyants ne savaient pas comment est-ce que finalement cette rencontre avec Dieu se ferait. Et là, Paul nous dit qu'il y a des personnes qui ne passeront pas par la mort, mais qui iront directement à la rencontre de Jésus. Et à ce moment-là, les corps qui sont mortels, qui sont touchés par la maladie, par la fatigue et par bien tant d'autres choses, seront changés et nous aurons des corps glorieux. À ce moment-là, en un instant, en un clin d'œil, dit Paul aux Corinthiens. Il développe également cela en 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18. Donc voilà une deuxième chose, et dans 1 Thessaloniciens 4, il nous est dit que nous rejoindrons ceux qui sont morts et qui ressusciteront à ce moment-là, et nous serons tous rassemblés. Alors, on a vu ce qui se passe à la mort, quand les anges vont, si on meurt, les anges nous amènent donc dans le séjour bienheureux des morts pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui ont mis leur confiance dans Dieu qui sauve. On voit aussi que à un moment donné, les vivants rejoindront les morts. Et puis, il faut aussi écouter Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, et qui parle de ces moqueurs qui se moquent du prochain avènement de Jésus-Christ. De ces moqueurs qui disent non, que Jésus-Christ ne régnera pas comme roi sur Israël. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Du temps de Pierre, on est déjà entre 65, 66, 67, on ne sait pas trop. Et donc, il y a quand même près de 40 ans bientôt que Christ est mort.
Et il y a ces moqueurs qui disent mais c'est fini, n'y pensez pas à ce genre de choses. Et Pierre dit si, hein, la venue de Christ, l'avènement de Christ pour régner comme roi, avec ce règne de 1000 ans dans lequel finalement Dieu rendra justice. Alors ce règne va avoir lieu. Et Pierre va dire, de la même manière que la terre a été purifiée par l'eau avec le déluge, et qu'il y a eu la destruction de tous ces hommes, alors la terre sera purifiée par le feu, hein, quelque chose qui va venir, et on peut penser à un phénomène volcanique sur l'ensemble de la terre habitée, hein, avec la destruction par le feu, qui est décrite en 2 Pierre 3. Mais entre ces deux choses, alors il y aura la venue de Jésus-Christ qui régnera, et à la fin de ce règne, alors tout ce que les hommes auront fait sera purifié, et alors il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous imaginez une terre et une atmosphère, les cieux, entièrement purifiés par le feu, tout ce qui est sur la terre qui est brûlé et fondu dans le magma, et puis les cieux qui se seront échauffés, enflammés, et toute pollution aura disparu. Et Pierre dit donc en 2 Pierre 3, verset 13, que nous attendons ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, donc la nouvelle terre atmosphérisée, purifiée, pour que la justice, dans lesquelles la justice habitera. Hein, donc une chose qui sera sensiblement différente, c'est la justice. Tout ce que nous ferons sera juste, et donc il y aura en quelque sorte une nouvelle création dans laquelle nous vivrons. Alors voilà des réponses qu'on peut donner à nos enfants. Premièrement, donc je rappelle, hein, c'est qu'à la mort, les anges viennent chercher les croyants et les amènent dans ce séjour bienheureux des morts, et sont des esprits qui se reposent pendant que leur dépôt est en terre. Ensuite, il y a à un moment donné Jésus qui, en quelque sorte, sonnera la fin de quelque chose, où les croyants vivants rejoindront les morts, où tous seront vivants avec des corps glorifiés, et il y aura ce règne de 1000 ans, mais à la fin duquel toutes les œuvres des hommes seront brûlées, et il y aura donc de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et quelque chose de fantastique pour tous ceux qui auront mis leur confiance en Dieu qui sauve, et donc maintenant nous le savons en Jésus-Christ.